après-midi et bonsoir à toutes et à tous. Je suis comme ça à Bonanjo. On fait une livraison là, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va. Moi ça va de mon côté. Au fou et au moulin, comme vous constatez, il pleut. Il pleut sur la ville de Douala. Voilà, il pleut sur la ville de Douala. J'avais la voiture du travail. Voilà. Il a fallu du temps pour comprendre que il fallait la voiture du travail qui n'a rien à y voir avec la voiture, hein, avec la voiture de sortie, avec les voitures de luxe. Il a fallu du temps. Mais vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Voilà. Monsieur Petit. Voilà, que personne ne te détourne quand. Que personne ne te détourne de ta cible, parce que malgré tout ce que tu vas faire dans ce monde, tu seras toujours déçu par les gens. Donc ne te détourne jamais de ta cible. Avance seulement. Considère chaque obstacle comme un passé et que tu dois t'en sortir. C'est tout. Que rien ne t'empêche d'arriver à ta cible. Parce que chacun de nous devons avoir une cible. Et en chemin, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées parce qu'ils sont déçus par les gens qui n'étaient même pas au courant de leur projet. Et ça fait beaucoup de problèmes dans notre vie. Ça nous empêche d'avancer. Regardez comment on avance. Voilà. Il faut toujours être concentré, quoi qu'il arrive. Ne te détourne pas de ta cible. Voilà, qu'un ouvrier ne te détourne jamais de ta cible. Que ton frère, que ta soeur, que ta petite soeur, que ton grand frère, que tes parents ne te détournent jamais de ta cible. C'est ça qui tue les hommes d'affaires. Voilà. Je vois les gens qui sont en train de parler là du MSC. Comment le MSC veut s'engager en 2025. Mon frère, il y a une différence entre un politicien et un activiste. La différence d'un politicien, d'un vrai politicien, il aspire à être au pouvoir, mais avec les vraies personnes, avec les vrais collaborateurs. Voilà ce qu'on appelle un vrai politicien. Un activiste est là pour dénoncer. Il impacte sur la société. Parfois, il n'a pas de parti pris. C'est ça. Je vois les gens qui disent que comment le président Maurice Kamto s'entête à aller aux élections alors que le code électoral n'est pas encore changé, n'est pas encore rectifié. Il faut beaucoup faire attention. Hein. Le président Maurice Kamto, ce qu'il a fait... Oh monsieur, tu es aveugle ou quoi? Ce que le président Maurice Kamto a fait là, il s'est débarrassé des oiseaux de mauvais augure qui pouvaient le trahir. Dans la vie, parfois dans la vie, tu te sépares de certains amis avant d'atteindre au sommet. Et tu comprends que Dieu t'a beaucoup aimé en ce moment-là. Voilà. Eh ben, acheter. Va nous prendre. Prends-nous deux hamburgers. Tu manges le riz sénégalais ou bien le hamburger? Mais. Attends que tu manges pas la viande. Hein? Prends-moi le hamburger, va là-bas. Cherche le hamburger. À la caisse là-bas. Tu
pas à la caisse. Et s'il y a les billets de 125 là, tu prends ça 2. Il faut regarder s'il y a les billets de 125 là. Tu me fais signe. Je vais te dire le nombre que tu vas prendre. Tu vas prendre ça surtout pour les enfants à la maison. J'aime ça bien, ils font les bons billets ici là. C'est quoi? Encore, là qu'on paye. SCB, bonsoir. Salut. Qui a eu SCB? SCB, SCB. Non, bonjour. Non, tu l'as pas là-bas. Non. Ah, on m'a donné ici. On m'a donné pas. Je suis client là-bas. Non, il te dit merci pourquoi? Hein? Donnez-moi le hamburger, madame. Tu vas payer ici, tu vas aller prendre ça là-bas. Toi aussi. Et t'amènes chaque jour. Un seul, madame. Tu vas manger la viande. Ah, donnez 2, madame. Donnez 2 hamburgers. La peau de jus de canne, ce sera bien, ça va peut-être faire une bonne odeur. Voilà ça là-bas. Il faut essayer avec prochainement. Bon, ici au complexe, super, c'est Super U. Super U à Bali. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, il y a des gens, tu te poses la question que, mais ceux-ci enfants veulent quoi? Le président Maurice Kamto a dit qu'en 2025, il sera aux élections. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Et celui qui n'est pas content, va créer ton parti, non mon frère. Ouais. Dans la vie, non? Tu peux soutenir quelqu'un, l'idéologie de quelqu'un aujourd'hui, et demain, tu n'es pas obligé de le soutenir. Moi, j'ai tout dit dans la vie. Si toi et moi, on était les amis hier, et qu'aujourd'hui on se sépare, je t'ignore, je ne parle jamais de toi. Je ne parle jamais de toi. Et voilà les gens qui sont là, ils gesticulent. Wow, Maurice Kamto va aller aux élections avec quelques code électoral, tout et tout, nanani, nanana. Ne confondez pas les élections présidentielles. Les élections présidentielles, quelles que soient les règles, faites attention. Le peuple peut tout changer et chambouler les choses. Donc les élections présidentielles ne sont pas les élections législatives. Les élections présidentielles ne sont pas les élections municipales ou bien les élections municipaux ou bien les élections de la mairie, tout et tout. Non, les élections présidentielles, c'est les élections présidentielles. Et les élections présidentielles, tout est possible, tout peut arriver aux élections présidentielles. Il faut beaucoup faire attention. Donc, et il y a même les partis, hein, on connaît des partis qui ne se présentent jamais aux élections présidentielles. Les micro-partis, ils sont dans les villages, même en Europe, non? Même en Europe, en Asie, en Amérique. Il y a des partis qui ne se présentent jamais au présidentiel. Lui, c'est la mairie dans sa localité. Ah oui. Lui, c'est la mairie de sa localité.
Lui, c'est le législatif de sa localité. Il est que là, tranquille. Donc, Maurice Kamto, je pense qu'il a pu balayer autour de lui les oiseaux de mauvais augure. Chacun a sa stratégie en politique, mon frère. Voilà, chacun a sa stratégie. Et si ça ne te plaît pas, tu dégages. Les autres, ça ne les a pas plu. Ils sont quittés. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où? Donc, je m'adresse comme ça à certains activistes. Faites attention. Parfois, on a de la sympathie pour toi. Pas parce que toi, en question, tu es une bonne personne. Parfois, on a la sympathie pour toi parce que ce que tu soutiens va avec les autres. Souvent, on te soutient pas parce que toi, on t'aime. Non. C'est comme moi, je te dis, je ne combats pas pour quelqu'un. Je ne combats pas pour quelqu'un. Je combats pour moi et pour mes enfants. Maintenant, tu es concerné et ça t'intéresse. C'est tout. Voilà pourquoi tu me soutiens. Mais je ne... Parce qu'en voulant combattre pour les autres, là... Non. Je combats d'abord pour moi. Je suis dans un schéma. Je suis dans une vision. C'est ça qui t'intéresse en moi. C'est tout. Et peut-être le jour que je vais détourner ma vision, peut-être tu ne seras plus avec moi. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mon frère, nous ne sommes pas éternels. Et puis, comme on dit chaque jour, l'homme peut être incohérent du matin au soir. Hein. Comme l'autre peut être cohérent. Aujourd'hui, on peut être cohérent. Demain, on est incohérent. La vie, c'est comme ça. Les gens changent. Voilà, les gens changent. Et les gens se décident un moment de faire autre chose, de passer à autre chose. Voilà, la vie, c'est comme ça. Donc, moi, je pense que celui qui est mal à l'aise, qui va se chercher ailleurs. C'est tout. Quand tu es mal à l'aise, quand la vision de quelqu'un ne t'intéresse plus, tu quittes. Voilà, tu quittes. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Voilà, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Et s'il vous plaît, arrêtez de me taguer sur les vidéos. Je vous ai déjà dit que moi, je n'accepte pas que les gens de la diaspora viennent investir au Cameroun. Arrêtez de me taguer dans les vidéos des gens. Banga diaspora, voici encore. Mais ça me sert à quoi? Ce que je dis chaque jour, vous ne comprenez pas. Il faut investir. Aujourd'hui, on a envie de lui faire des guépis du terrain. Mais c'est comme ça, non? Ouais, mais qu'elle peut même se pendre. Oh, ça ne vous dit rien. On vous dit chaque jour, je vous dis que non, Banga diaspora, vraiment, comment tu es au Cameroun, mais on vous dit ça chaque jour. Je vais commencer à ouvrir le téléphone. Je vais ouvrir le téléphone. Peut-être d'ici demain, là. C'est-à-dire chaque jour maintenant, à partir de mercredi, je vais ouvrir le téléphone. Voilà. On va parler. Parce que je vois que ça vous tient à cœur. Voilà. Ça vous tient à cœur, non? On va parler de la diaspora. Avant de venir investir au Cameroun, pour ceux qui ont la famille, mais pas ceux qui ont envie de détourner. Si tu as la famille que tu as construit dehors, que tu as fondé dehors, avant de venir investir au Cameroun, il faut d'abord savoir, est-ce qu'ils sont en lieu sûr? Je vais ouvrir le téléphone. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'il faut bien réfléchir. Et je pense que le président Maurice Kamto a bien réfléchi. Il a bien réfléchi. Voilà. Ah, ça ne sert à rien de partir chercher le paradis, alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui vont t'envoyer en enfer après. Non. C'était bien. C'est une bonne stratégie. Il a dit qu'il ne partait pas. Puisque quoi, Maurice Kamto, lui, c'est un chasseur de lions. Son rêve n'était pas pour être député. Ou bien pour rendre ses adhérents députés. Ou bien ses militants députés. Ou bien conseiller. Il n'est pas limité là-bas. Il y a des gens qui ont passé le temps à être conseillers. Et puis quoi, ils ont changé quoi? N'Djamena fut conseiller, il a changé un jour quoi? Il a changé un jour quoi? Ceux qui furent députés là ont changé quoi? Les Oshi Joshua, tu connais même qui est député? Les Oshi Joshua là, tu connais, bon voilà Cabral, c'est Cabral, il est parti devenir député. Bon, il a changé quoi alors? Il a changé quoi? Dites-moi, il a changé quoi? Il a bagarré pour une loi. Il a fait quoi? Il peut même d'abord. Donc c'est de ça qu'il s'agit, arrêtez ça. Maurice Kamto, c'est le chasseur de lions, le vrai. Il n'est pas là pour dire qu'il veut chercher les nyama. Voilà, donc pour aller être avec Maurice Kamto, bats-toi, travaille d'abord toi-même. Cherche à te nourrir. La politique avec Maurice Kamto n'est pas un fonds de commerce. Voilà. La politique avec Maurice Kamto n'est pas un fonds de commerce. Ça c'est is a new Cameroon. Voilà. Et je suis sûr que même tous ces députés là,
Si vous étiez député, est-ce que vous allez avoir chaud avec lui? C'est que vous allez même démissionner parce qu'il va vous rendre la vie difficile. Parce que on connaît le Camerounais, quand il a eu un peu d'argent, il est un peu au sommet. Il va vouloir faire la tête. On connaît. Voilà. Et c'est ce que lui, il a refusé. Il va donner. Imaginez, un gars comme Djamène pas devenir maire. Hein? Avec les hommes de peu de foi. Les gens qui vont t'abandonner demain. Puisqu'ils vont devenir maire, ils vont oublier que c'est le MS qui a fait de maire. On les a soutenus. Donc demain matin, quand ils vont comprendre que bon, ça ne marche pas, mon ami, ils vont vous abandonner. Hein? Et vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Donc il faut arrêter. Et vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Donc il est mieux de suivre la démarche du président Maurice Kamto. Il est mieux, c'est clair. Moi je pense qu'il a une belle stratégie. Il fallait se débarrasser des oiseaux des mauvais augures. Voilà. Il fallait se débarrasser des oiseaux de mauvais augure. Voilà. Bon, voilà les Koumvondo. Voilà les Koumvondo qui ont fait à ce que on découvre Cabral en politique. Il s'est présenté aux élections. Commence à manger, ne prends ta part. Hein? Apporte le jus de canne. Apporte-nous deux bouteilles là. Voilà Koumvondo qui a coopté Cabral et fait de lui candidat de l'univers. Il est sorti 3e aux élections. Mais après ça s'est gâté, non? Voilà, donc c'est les mêmes choses alors. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que nous devons suivre la démarche du président Maurice Kamto. Ah. Oui, je suis à crier que oh, nouveau code électoral. On vous a dit que le bandit ne change jamais la manière de s'asseoir. Un bandit reste un bandit. Et sachez que pendant les élections présidentielles, c'est le peuple qui peut décider. Hein. Le peuple est capable de décider. Et Maurice Kamto a voulu d'ailleurs travailler l'opinion publique, les mentalités des Camerounais. Tu peux vouloir gouverner les gens qui ne comprennent pas encore le sens propre de la politique. Je pense que ça c'est Maurice Kamto. Tu ne peux pas vouloir gouverner les gens qui ne connaissent même pas ce qui veut dire le sens de la politique. Si aujourd'hui les Camerounais s'intéressent à la politique comme au football, on le doit tous à Maurice Kamto. Oui. C'est à cause de Maurice Kamto que les Camerounais s'intéressent à la politique. Donc on le doit à Maurice Kamto. Il a fait son temps. Et il reste toujours à faire son temps. Et il fait toujours son temps. Hein? Et quand on veut parler politique, s'il n'y a pas le nom de Maurice Kamto, ça ne sert à rien. Regardez sur les débats télévisés. Elles sont pas de Cabral. Voilà Jean de Dieu Momo, lui-même a son parti, elles sont pas de lui. On ne parle pas de Jean de Dieu Momo, alors qu'il a un parti. Pourquoi c'est de Maurice Kamto qu'on parle? Ça veut dire qu'on ne jette que les pierres, on ne jette que la pierre à l'arbre qui porte les fruits. C'est de ça qu'il s'agit. On ne jette que la pierre à l'arbre qui porte les fruits. Merci à toi, Joel Brown, pour l'étoile, 100 étoiles. Donc, du courage, président Maurice Kamto. On est fiers de toi. Kamto, Super Power. L'homme qui reste demain le meilleur politicien de tous les temps camerounais.
Oh, des étoiles. Merci à toi, ma chérie soeur Annette. Annette Bedbia. Désolé, hein. Je suis en train de manger depuis le matin. Je suis sorti très tôt. Je suis sorti très tôt pour aller envoyer les jus de canne du côté de Yaoundé. Et j'avais une livraison à Bonanjo. Après ça, depuis là, toujours les livraisons par-ci, par-là. Et subitement, je me retrouve que je n'ai pas mangé jusqu'à maintenant. Donc, étant à Bonanjo, j'ai fait un crochet du côté de Bali. Je vous invite, si vous venez au Cameroun, vous pouvez venir manger ici, c'est très bien. Vous pouvez faire le super, vous pouvez faire le shopping. Il y a Ado, il y a City Spot. Il y a beaucoup de clients du côté de Bonapuiso. Voilà, Bonanjo. Donc je vous dis merci. Dans la vie, il faut faire comme Maurice Kamto. Parfois, même quand le bonheur vient dans ta vie, arrive dans ta vie, il faut cacher. Il faut cacher. Voilà, il faut cacher à ceux qui t'accompagnent pour voir leur vrai visage. S'ils vont être patients quand tu vas dévoiler cela. Parfois, fais durer même ta misère. Montre aux gens que tu souffres parfois. Et c'est ce que Maurice Kamto a montré aux gens. Que non, les élections là, non, ça vaut pas la peine. Non. On est aux élections présidentielles. Rien n'a changé. Ça veut dire que quoi? On boycottons l'autre. Donc parfois c'est ça un leader. Un leader ne donne pas tes vrais plans à tes adeptes, à tous tes membres. Voilà. C'est bien sûr que tu vas voir que les Bibou Nissak étaient au courant. Les Fogues étaient au courant. Mais on a déjà lu les intentions des gens pour le N'Djamène. Vous croyez que les gens pour les Maurice comme toi, c'est facile? Eux-mêmes là, ils ont les formes de services secrets. Ils ont les formes de renseignements sur chaque membre. On connaît tes activités. On connaît comment tu vis. On connaît la psychologie, ça s'apprend, non? Les Maurice comme toi sont les gens qui avaient déjà lu certaines personnes depuis. Que celui-ci, son combat, c'est être maire. C'est bon pour lui. C'est tout. En réalité, il n'est pas un vrai politicien. Il peut devenir maire, député pour changer ses conditions de vie. Mais oui. Il n'est pas devenu maire à cause de toi. Qui a fait de lui maire? À cause du peuple. On peut avoir cela. Ils sont nombreux ici dehors. Quand ils deviennent maire, ils deviennent les gonflards. On a vu une là. C'est qui vendent le N'Djansan là. Comment quand elle met le macaron du député devant sa maison, devant sa voiture, elle dit que bon maintenant si là, les vraies choses commencent. Ça veut dire qu'elle est devenue députée, elle peut passer comme elle veut. Donc tu sens que dans ce qu'elle fait, il y a le faux. Ok, Annette Bedbia, je t'attends. Quand tu viens au Cameroun, tu m'appelles. Quand tu viens au Cameroun, à n'importe quelle heure, dis-moi seulement que Mbanga, je suis là. Tu as mon numéro WhatsApp, non? Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. N'Djamé, c'est le qui, non? N'Djamé, c'est le qui? Ne pas les voir, ils se baladent de la charrette. Hein? Pas de travail. Monter, descendre. Monter, descendre, pas de travail. C'est normal, ma soeur. On est là pour éveiller la conscience des Camerounais. J'espère que tu as bien avec ta vie là-bas, là où tu te trouves avec ta famille. Il ne faut pas venir investir dans un pays où, même après 100 ans, les titres fonciers n'ont pas de valeur. Ça, c'est ma nouvelle campagne. D'ici peu, il va commencer encore à faire les vidéos comme auparavant. Voilà. Ceux qui veulent venir au Cameroun, là, venez, on vous montre les routes. Ici, là, maintenant, on verse que la latérite sur le goudron. Alors, pour rembler les trous sur le goudron, là, hein, on verse la latérite. La latérite. Donc, on porte la pouzelande, on verse. Ça salit la route.
Voilà. Voilà un pays comme ça là. Un pays comme ça là que il y a le trou au milieu de la route entre Bonanjo et Bonapriso. On prend un bâton, hein? On coupe un tronc de bananier, on vient tout au milieu. Ça devient comme le fétiche. Et puis demain, comment on dit que les Camerounais, les Africains sont les sorciers? On va dire que non, non, non. C'est normal quand on est comme les sorciers, parce que pour nous, sort tout à part. Au lieu de trouver la solution au problème, on cache le problème. C'est-à-dire qu'on cache le problème. Mon ami, tu caches le problème, on va trouver la solution comment? Voilà une qui est venue au Cameroun l'autre jour. Non, ça fait longtemps Banga Diaspora. Elle est petite soeur, avant de venir réfléchir. Avant de venir réfléchir. Je dors, je me réveille, je dis à la petite fille là que j'ai mal rêvé de toi. Fais attention. Non, grand frère, il veut venir. Ça fait là 2 ans. Je n'ai pas l'argent. Je dis que, mais fais attention comme tu es venu au Cameroun là. Fais attention comme tu es venu. Elle est venue, j'étais tellement à côté d'elle. Même le vin. On part en boîte, tu vois comment elle néguise son verre. Les soeurs sont là, les cousines éloignées, on regarde. Chacun regarde elle, les yeux, chacun ouvre les yeux comme les vampires. Ouh, elle s'est battue jusqu'à Bob. On arrive à Douala, elle part à l'aéroport, on l'accompagne. Pap, comme elle part là. Donc, comme elle était partie là dans l'avion là. Son téléphone était sonné. Sa mère. Ma fille, ça ne va pas. Mais il faut partir. Vraiment. 2 jours, comme elle est partie là. Comme elle arrive en Angleterre là. Sa mère est morte. Voilà le Cameroun. Donc tu viens. Ça fait 2 ans que tu es Gomben. Tu as eu tes kaolo, tout. Tu veux rentrer voir ta famille. Tu viens au Cameroun. Tu repars de où ta mère meurt. On l'a raté, on t'a pris. Elle a bien dit que faites attention. Les sorciers ne connaissent pas que tu n'as pas l'argent. Le sorcier, lui, il connaît que non. Tu as l'argent, mais tu ne veux pas seulement donner. Alors que tu veux venir seulement voir tes enfants que tu as laissés depuis 2 ans. Et puis voir ta pauvre mère qui a abandonné depuis les années elle-même, qui souffre. Tu as lui aussi l'appartement meublé. Elle voulait venir à l'enterrement. Elle a dit ma petite soeur, ne tente même pas de venir. Ne tente, non, c'est ma mère. Elle dit ne tente, ok. Tu es venu les maintenant. Bon, viens alors. Peut-être elle a pris la balle perdue. Viens. On me dit que ça existe ou quoi à la maison. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie, mais je sais que ça existe. On a mangé une pauvre mère. Une mère de 48 ans. Une jeune mère de 48 ans. Elle est morte. Là, voilà qui meurt sans manger les choses de sa fille. Mon Dieu, méchant. Hein? Tu pleures. C'est-à-dire que tu pleures. C'est-à-dire que tu pleures, ça ne finit pas. Voilà. Tu pleures, ça ne finit pas. Quand la fille t'amène chez ses parents, tu vois la maison en carabote, la souffrance. Tu vois comment les gens sont méchants. Une mère qui n'avait pas de problème. Quand elle m'appelait, Raoul, comment tu vas vraiment, ma fille? Ma fille dit que tu lui conseilles bien tout et tout. Elle dit qu'elle ne vient pas au Cameroun. Mon ami, il reste là dehors. Allons ta vie. Laissez-moi ça. Les gens méchants comme ça là. Oh, Dimit Eboué. Merci pour les étoiles, mon frère. Les gens ont souvent les regrets. Oh, nanana, oh. Vraiment, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au Cameroun. Ah bon, hein? Bon, ça fait aussi combien de temps qu'on ne t'a pas appelé? Les gens que chaque jour tu dépenses pour eux. Eux, ils t'appellent. Fais comme ça, tu viens et tu ne les vois pas. Tu vois? Voilà aussi Mathieu Ekindi. Voilà mon petit frère de Banga. Voilà mon petit frère de Banga, Mathieu Ekindi. Mon petit frère de Banga, si la Mathieu Ekindi, j'étais à l'enterrement et sa mère n'était pas là. C'est le même scénario qu'on voulait te faire. Tu venais, tu devais voir l'heure, tu devais lire l'heure. Non, méfie-toi. Je connais les familles. Il y a des familles, non? Il y a des familles, quand tu pars au deuil, tu vois le visage des gens. Tu sens que ceux-ci ont mangé des gens en vivant. Oh, on mange les gens.
La mère de Mathieu Kinji, elle n'a même pas 50 ans, c'est ma grande soeur. Elle est morte à faire de l'âge. On était à l'enterrement pour l'enterrer. Ah oui. Alors, quand on apprend que l'enfant en Europe, tu vas voir dans la pauvreté, tu n'as aucun problème. Tu pars à l'hôpital, non. Tu arrives en bain. Tu arrives en bain. Ta mère n'a pas de problème. Ils suivent ta vie. On dit souvent, mais fermez vos gueules, arrêtez de vendre vos enfants aux enchères. Tu affiches ton enfant, oui, l'enfant a eu le visa, il est là à l'aise, il peut là monter, descendre. Ah, ok. On va t'effacer parce que tu vas gêner. Il est temps de manger, maman. Donc maintenant, il doit te manger, toi, moi, ma soeur. Il y a les familles où la soeur mange l'autre soeur parce que l'autre soeur a les enfants qui ont là réussi. Elle veut manger seule. Je vous ai dit, hein, que Dieu ne m'a pas d'enfant. Hein. Que Dieu ne m'a pas un jour. Vous allez voir, non? Mon ami, mon frère, un membre de la vie, non? Ton frère, c'est ton enfant. Voilà. Ta soeur, c'est ta fille. Ton frère, c'est ton garçon. Le reste là, je ne gère pas. Je m'en fous. Voilà. Je me lève même au WC pas à mon verre. C'est clair. Parce qu'il y a les malades ici dehors. Non, si mon frère n'est plus là, ses enfants vont devenir mes enfants. Il serait le chef de famille. Ça existe, hein? C'est un paresseux. Tu vois que quand liquide son frère comme ça, là, il y a des familles comme ça. Alors, il y a des familles comme ça, là. Si pour le champ, les gens tuent leurs propres frères. Pour le champ, les gens tuent leurs propres soeurs. Ça vous dit rien. Pour le champ, 1 hectare, 2 hectares. Quelqu'un élimine sa soeur. Quelqu'un élimine son frère. Parce que son frère va lui faire de l'ombre. Un champ qui vend peut-être le cacao de 1 million par an. Donc pour 1 million, qui ne veut partager avec personne, il tue son propre frère. Pour la location, la maison en location que le père a laissé, le grand-père. Pour 50 000, on élimine l'autre. Votre pays ici là, ça fait peur. Ah. Moi, je vais commencer à ouvrir le téléphone. Donc préparez-vous. Donc d'ici demain soir, on commence demain soir. Ah, c'est notre débat là. D'ici demain soir, nous allons parler de la diaspora qui veut rentrer au Cameroun. Les conditions. Je pense qu'ensemble, on va trouver la solution. Si tu venais au Cameroun, petit frère, toi aussi on te mangeait. Tu as vu la mer, Mathieu qui dit, tu as vu la mer que je portais dans la voiture, non? Toi, voilà, tu arrives en Beng. Ça fait pas encore 3 ans. Ta mère est morte. Voilà une mère dans la voiture. Elle a parlé mal du terrain. Au lieu d'apprécier le terrain que le gars a acheté. Et le terrain là même, c'est là où on va enterrer sa mère. Au lieu de parler bien, apprécier un enfant, tu dénigres. Sa mère, il a voulu la déposer au sol, c'est à cause de toi. Il a déposé, mais c'est à quoi? Moi, je parle les sorciers. Ils vont contaminer, ils risquent de me manger moi-même. Ah oui. Un terrain qui va servir de caveau familial. Il n'y a pas une grande... Tu es là riche. Tu es là riche. On a enterré ta mère sur ton terrain. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. En moins de 5 ans en Europe, c'est donné. Tu as les papiers, tout ça. Ma chanceux comme ça, là. Et vous allez voir tous ceux qui négligent, qui simplifient la chose des gens. Les enfants n'ont pas ça. Les enfants n'ont pas ça. Baisse.
En fait, il y a les paroles que quand quelqu'un annonce, ou bien quand quelqu'un te dit, quand tu vois un parent, que tu as fait quelque chose de bien, et qui néglige tes efforts, c'est un sorcier. C'est un sorcier, voilà. Et tu vas voir que c'est les gens qui font partie de l'association, des gens qui ont mangé. Voilà. Les gens s'associent pour manger les parents des gens. Et quand quelqu'un a mangé ton parent, ça veut dire qu'il a manqué le moyen. Comment t'atteindre, il n'a pas pu. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la cible la plus facile. Et comme il a souvent dit, la réussite n'aime pas les naïfs. Voilà, quand tu as réussi dans la vie et tu es naïf, tu vas vite mourir. Voilà, la réussite n'aime pas les naïfs. Je suis désolé de le dire. Voilà, la réussite aime ceux qui ont d'abord échoué pour longtemps, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été déçus. Voilà, tu vas réussir à 100%. Mais quand tu réussis comme ça là, naïvement, non, j'ai réussi, tu te lèves, tu bois le vin, tu laisses ta bière là-bas. Non, ce sont mes amis ici là. Non, ce n'est plus tes amis. Ce n'est plus tes amis. Tes amis sont les gens qui ont le même rythme de vie que toi. Voilà, voilà tes amis. Tes amis sont ceux qui ont la même vision que toi. Voilà tes amis. Voilà. Les amis d'enfance, c'est comme la famille. Maintenant, demain, chacun prend son chemin. Il y a des gens qui ont choisi d'échouer. Il y a des gens qui ont choisi d'échouer. Ça veut dire que quoi? C'est ton ami d'enfance. Mais si tu t'entêtes toujours à le suivre, à faire les choses avec lui, tu vas te retrouver en bas. Et c'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu souhaites. Donc la réussite n'aime pas les naïfs. Voilà. La réussite n'aime pas les naïfs. Si tu as réussi dans la vie et que tu es naïf, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et c'est le pourquoi vous voyez les gens qui ont réussi, qui ne durent pas. Après on dit que non, vivre heureux, mourir jeune. Non. C'est parce qu'il était naïf. Il était naïf. La réussite n'aime pas les naïfs. Puisqu'à côté de la réussite, rôde l'enfer. Rôde. Parce que la réussite est comme une femme, une jolie femme. Ouais, vieux. Non. Il y a le jus. Voilà. Allez demander s'il veut le jus. Regardez ça, demain il l'achète. Ben oui. Donc la réussite n'aime pas les gens naïfs. À côté de la réussite est comme le diamant, les gens convoitent. Il y a la convoitise. Il y a la convoitise. Une belle femme. Une belle femme. Et garder une belle femme, ça va parce qu'on est sage. Hein? Non, 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 non. Garder une belle femme, ça va parce qu'on est sage. Il y a les gens qui prennent la belle femme, ils commencent à caresser. Non chérie, on ne fait pas les enfants maintenant. Vraiment chérie. Vraiment, je ne veux pas que tes seins tombent. Mon ami, une belle femme, il faut faire que l'enfant suce les seins jusqu'à même l'âge d'1 an. Tu dois mettre les enfants. Pour que même si elle part, tu ne regrettes pas. Sinon, si elle part, tu vas souffrir. C'est le chagrin qui va te tuer. Tu vas dire que ouais, I been get fat chop so you don't go. Il a profité quoi même sur elle. Voilà, tu l'as laissé avec les seins qui sont encore debout. Mais dans toi, voilà, tu regrettes. C'est mon nom, tu es un boutman. Et c'est ça qui va te tuer. Voilà. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas les erreurs que tu as commis qui te tuent. C'est les regrets. C'est les regrets qui nous tuent. C'est les regrets. Oh. Voilà. Mais tu as vu le gars qui nous appelait là, non? Voilà. Voilà, prends le jus de canne de 1000 francs. Tu peux. Qui vous a dit que c'est ce qu'on a fait, c'est les erreurs qui nous tuent? Non, non, non. C'est les regrets. C'est les regrets. Voilà. Et il y a souvent les regrets qu'on ne peut plus jamais. Le temps passé ne revient jamais. Prends le jus de canne pour 1000 francs, 2, tu pars avec. C'est lui qui nous appelle là, hein? Voilà. Tu pars comme ça là. Ah oui. On réussit son allô puis pour eux. Ouais, vraiment, j'ai une belle femme. Mais non, il ne faut pas que ma femme accouche beaucoup. 2 enfants. Ah bon, hein? Non, frère. Ok, laisse-la alors. Accouche un enfant, tu vois un peu, non? Elle suce les seins. 2 mois. Elle arrête. Non, c'est toi qui dis. Tu vois un homme qui interdit à sa femme de donner les seins. Plus de 2 mois.
Il dit qu'il a peur que les seins de sa femme vont tomber. Ah bon, hein? Ok. Bien pour toi. Allô, man. Et encore les hommes ici dehors, ils ne comprennent même pas. C'est le travail qu'elle va abattre chez toi là qui va faire ce que tu l'aimes en vrai. Ce n'est pas les seins qui font. C'est pas que tu es malade psychologiquement. Ce n'est pas les seins qui vont faire que tu détestes ou bien que tu n'aimes plus ta femme. Ou bien que tu ne l'aimes plus. Non. C'est ce qu'elle va t'apporter avec le temps que tu vas découvrir que, hey, celle-ci, vraiment c'est ma part. Elle est faite pour vivre avec moi. Voilà. Elle a tout donné. À un moment de la vie là, ce n'est plus le physique qui compte. Même toi-même là, à un moment de la vie, il y a les femmes qui, il y a la femme qui est avec toi, pas parce que c'est le physique. Non, c'est ce que tu as apporté dans sa vie. C'est comme ça. Voilà. C'est quoi il y a un gars, hein? Quoi qu'il fasse, ils ne vont jamais trahir tel. Ils ne vont jamais trahir telle personne. Ils ne vont jamais faire telle chose vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi? Parce que avec cette personne-là, ils ont fait beaucoup de choses. Et la confiance, ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 6 mois, ce n'est pas en 10 ans. Non, c'est les années. Nous sommes trop jeunes pour parler des amis. Il y a des gens qui passent le temps à dire que mon ami, mon ami. C'est un père qui m'avait dit ça. Voilà. Un père m'avait dit que, mais, mon fils, je vois, vous dites les amis, les amis. Vous savez ce qu'il veut dire, ami? Les amis. Il me dit, mon fils, le chef de quartier de Bonamou Sadi là. Le chef de quartier de Bonamou Sadi. Voilà. Le père là qui est là, au Carrefour et tout là. Ça, c'est l'un de mes vieux, m'assoit souvent en cause. Ah, mais comme c'est un sardinat, on se titille souvent, c'est un sardinat. Il est du RDP, c'est l'ancien docteur retraité là. Voilà, il fait même les... c'est quoi d'état civil? Ouais, c'est quoi d'état? Il est secrétaire d'état civil, je pense. Il fait les actes de mariage, les actes de décès, tout ça. Il fait tout ça là-bas. Il est officier d'état civil. Il me dit souvent que mon fils, j'ai 60... Aujourd'hui, il a 76 ans. Il me dit, mon fils, vous savez ce qu'il veut dire? Un ami? Un ami, ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en 10 ans. Hein? Non, 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 non. Non. Et il y a les gens qui te font du bien aujourd'hui, mais qui te trompent demain. Il y a des gens qui te font du bien aujourd'hui, mais qui vont te tromper demain. Ils te préparent. C'est que il t'a négligé, parce que ce qui va te prendre là sera plus gros que ce qu'il a négligé. Il t'embrouille, le jour qui te frappe, tu comprends que le gars il m'a eu. D'abord tu es même dans mort. L'amitié. L'amitié. L'amitié c'est facile. Pour dire que voici mon ami là, il faut bien réfléchir. Non, on vit la pacotique, on vit la chair, on est pressé pour dire que ça c'est mon ami. On se confie à n'importe qui. On dit n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. On envoie les voices à tout le monde, à n'importe comment. Bon, je suis désolé, notre génération est mal partie. Et avec le temps, il y aura beaucoup de crimes. Il y aura beaucoup de crimes parce que quoi? Il y a des gens qui ont trop donné les secrets aux gens. Et les gens vont utiliser cela comme un chantage contre eux. Vous allez voir, non? Voilà, nous sommes comme ça à l'entrée de notre ère. Il y aura trop de règlements de compte. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez un gars prend les voices, il envoie. Tu prends tes voices, les secrets de ta vie, de ta famille, les secrets que tu as fait quelque part, le mal que tu as fait à autrui, tu envoies à tel. Mon gars, ça va le servir de chantage contre toi. Soit tu vas le payer toute ta vie, soit tu seras obligé de finir avec lui. Et parce qu'il y a les choses, hein, soit tu dois céder toute ta vie, soit tu dois finir avec lui. Donc tu as un choix. Comme l'histoire de Fombo. Fombo avait trouvé son puits d'argent. Comment on dit Fombo? Non, c'est Bram Fombo. On dit que chaque temps il dit que bon, je vais balancer la vidéo dehors. On donne 50 millions, il prend un chop. Lui au moins il a le temps qu'on a donné l'argent. Après on a même surnommé à Yaoundé que j'ai appris qu'on l'avait surnommé que le financier. Bah, tous les jeunes gars qui ont l'enton. Tu peux tomber. Tu as on dit que tu as, c'est quoi, un roseau que tu fais le chantage, quelqu'un te donne, il va 50 millions, il va 100 millions. Au lieu d'arranger ta vie, dis que bon, ni vu ni connu, change d'identité, tu te cherches. Tu continues dans la même lancée. Alors, mon frère, faut laisser ça. Il y a des gens ici dehors, oui, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais mon frère, la vie c'est l'opportunité. Voilà. La vie c'est l'opportunité. Voilà, chacun peut avoir été sale hier, aujourd'hui devenu très propre. Voilà. Beaucoup de riches que vous voyez là ont toujours eu une base. C'est clair.
Chacun a un début quelque part. Mais c'est quand tu persistes dans ce que tu fais là, ça veut dire que tu n'as rien compris. Quand tu continues à persister, chacun peut laisser ce qu'il a commencé à faire hier. Hein. Chacun peut arrêter de faire ça. Mais toi, on dit qu'on te donne l'argent, tu fais les fêtes. Puisqu'on t'appelle les financiers, tu feras dans les boîtes de nuit partout à Yaoundé. Quand l'argent finit, tu peux encore réclamer. Bon, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Voilà. Et il y a beaucoup de petits là qui ont les opportunités pareilles. Ils ont les opportunités pareilles. Ouais. Je me souviens, il y a une femme qui m'a contacté. Il y a cela peut-être 8 mois. Il y a un petit là qui fait le boucan depuis un moment là. Il tient les vidéos de la fille. Il dit qu'il va faire le chantage. Il dit qu'il va balancer. La femme m'a dit. La femme m'a dit de dénoncer. La femme m'a dit de dénoncer Mbanga Diaspora. Pardon, Mbanga Diaspora, aide-moi tout et tout. Et justement, entré en contact avec le garçon, j'ai parlé au garçon que fais attention. Fais attention. Il est chaud quand vous faites comme ça là. Faites attention. Tu peux commencer le chantage là, elle pas dire à son mari. Et son mari, c'est une autre personne qui va que finir avec toi. Parce qu'on te donne les bas 5 millions, les bas 10 millions, tu manges. Et tu continues à dire que tu vas balancer les vidéos. Il faut faire attention. Une femme qui t'a aimé, elle t'a aimé, tu étais étudiant. Maintenant, tu lui fais le chantage. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais parfois dans la vie, Dieu met certains gens dans notre chemin pour qu'on s'en sorte. Tu es quitté au village, tu es venu à Douala fréquenter. Dieu a mis une femme à côté de toi qui pouvait t'aider pendant ton séjour à Douala jusqu'à ce que tu aies même un certain diplôme. Elle t'envoie en bête. Maintenant, tu utilises ça comme le chantage. Même Dieu ne peut pas te laisser. Tu ne pourras pas prospérer dans ce que tu veux faire. Voilà. Puisque Dieu finit tout par donner raison aux naïfs. Même s'ils ont tort. Dieu donne toujours raison aux naïfs, même si le naïf a tort. C'est bien beau, elle a trahi son mari, elle a trompé son mari pour se mettre avec toi. Mais tu n'as pas le droit de lui faire subir le genre de chantage là. Puisqu'elle te donnait derrière l'argent même sans le chantage. Une femme qui te donne les bas 500 000, les bas 1 million. Comment tu dois lui faire subir ce genre de chantage? Pourquoi te donne les 5 millions? Pourquoi te donne les 10 millions? Pourquoi? Comment? Si ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas que tu es possédé par le démon. Si ce n'est pas que tu es possédé par le démon. Hein? Alors. C'est terrible quand même. Les gens parlent d'opportunités. Il y a toutes les opportunités. Hein? Il y a toujours les opportunités. Mais c'est que certains ne saisissent pas leur opportunité. Voilà. Certains ne saisissent pas leur opportunité. Et c'est le jour qu'on retrouve le cadavre jonché dans la rue. On commence à dire que ouais, l'enfant s'y est. Oh, voilà un Camerounais qui est mort là-bas. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé à un innocent pareil? C'est que ceux-là qui sont en train de dire ouais, ne connaissent pas aussi le mal que tu as fait à quelqu'un. On interdit de ôter la vie à quelqu'un. Mais dès lors que tu commences à faire le chantage à quelqu'un, sache que lui aussi il va utiliser ses moyens de bord pour se défendre. Il faut beaucoup faire attention. Il y a les chantages que quand tu commences, sache que toi-même ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais à certaines personnes, la réussite est comme une femme qui est jolie, qui est belle, qui est convoitée par plusieurs personnes. Voilà, il faut la garder jalousement. Jalousement. Même quand tu veux aider, il y a les distances, il y a les limites. Voilà, il y a la ligne rouge qu'on ne déborde pas. Voilà, qu'on ne déborde pas. Et quand tu veux réussir, ne te détourne pas, ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas détourner par les ondits. Voilà. Si tu te lèves le matin, tu te rends compte que ton nouveau n'est pas venu. À la galipe, tu avances seulement. Toi, tu ouvres, tu restes à ta boutique. Le plus important, c'est ta cible. C'est ta cible. Personne n'était là quand tu commençais ton projet. Voilà. Et personne ne sera là pour finir avec toi.
tant pis pour celui qui sera là au départ et qui va partir et qui va t'abandonner, mais qui sache qu'il ne peut pas te détourner parce qu'il t'a abandonné dans ton projet. Voilà, parce que le capital là, tu n'as pas cherché avec lui. C'est comme ça que moi je dis. Voilà, que personne ne vienne te dire que non, vraiment patron, vraiment voici, sans moi tu ne peux rien être. Mon frère, je n'ai pas commencé avec toi. Voilà. Tu n'as pas commencé avec quelqu'un. Voilà, donc ça c'est du Maurice Kamto. Maurice Kamto a créé son parti politique. Voilà. Il a son parti politique et il a décidé de boycotter les élections. Voilà. Quitte à ceux qui vont l'accompagner et quitte à ceux qui vont accepter sa stratégie. Si tu ne peux pas, tu dégages. C'est tout. Et sa stratégie a payé parce que voilà que aussitôt les oiseaux de mauvais augure se sont dénoncés, se sont prononcés. Aujourd'hui, il est sûr que bon, ceux avec qui je vais marcher sont déterminés, ils ont la même vision que moi. Imaginez un gars comme Bibou Nissak, Alain Fogué. Hein? Imaginez ce genre de personnes-là, à côté du président Maurice Kamto. Il est sûr qu'ils vont arriver ensemble. Alors, il est sûr que l'enfant si Bibou Nissak, on va arriver ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour ceux qui ont la 1000 ans sans venir au Cameroun, là, voilà, nous sommes à quoi. Moi, je vous ai tout dit. Le parcours de Maurice Kamto va beaucoup inspirer les entrepreneurs. Voilà. Le parcours de Maurice Kamto doit beaucoup inspirer même les entrepreneurs. Parce que la vie de Maurice Kamto en politique, ça me motive beaucoup. Voilà. Avec le temps, tout le monde a crié pourquoi le président ne s'est pas présenté, n'a pas participé aux élections de 2018. Mais avec le temps, tu comprends que vaut mieux abandonner que d'être mal accompagné. Vaut mieux abandonner. Vaut mieux boycotter que d'être mal accompagné. Qui reste à savoir s'il avait vu le danger qu'il courait. Que si je m'avais fait à ce que les petits s'y deviennent députés, ils vont monter sur ma tête. Imagine. Ça devait se passer comment? Imaginez que si Maurice Kamto allait aux élections législatives, voilà, vous allez voir les chaînes de télévision comme les Visions Caca. Les Visions Caca. Et dit les Visions Caca. Est-ce que Maurice Kamto, c'est le seul homme politique que c'est celui qui vous intéresse? C'est parce qu'il est plus convaincant que les autres. C'est un adversaire potentiel. C'est de ça qu'il s'agit. Sur quoi vous ne pouvez que faire les débats sur lui. Et vous voyez, vous continuez à lui donner la valeur. Merci pour la valeur que vous donnez au président Maurice Kamto. Mais oui, il y a les Cabral, parlez de Cabral, non? À peine vous parlez de lui. Parce que vous connaissez qui lui-même il n'est rien. Ah mon frère, c'est vrai. On ne lance que les pierres sur l'arbre qui porte les jolis fruits, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, il y a beaucoup d'opposants dans ce pays. On ne parle pas de. On passe de temps à Maurice Kamto à gauche, Maurice Kamto à droite, Maurice Kamto un certain candidat. Mais c'est le candidat des Camerounais. C'est clair. C'est lui qui fait la tendance. C'est lui. Il est à l'ordre du jour. Mais Kamto, non, tu es fort. Depuis 2018. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, le gars est fort. Ah! Maurice Kamto. Ah! Non, le gars est fort. Ah oui. Waouh, ouais. Chapeau. I give you check up Dieu. Non, Maurice Kamto est trop fort. Donc, si tu dis que tu connais la politique, Maurice Kamto t'enseigne la politique chaque jour. Donc, si tu dis que tu connais la politique, non? Maurice Kamto va t'apprendre la politique chaque jour. Chaque jour, il va t'apprendre la politique. Au nom de Dieu. Donc, pour les soi-disant coachs là, en entrepreneuriat, tout et tout, Maurice Kamto c'est un modèle, même en entrepreneuriat. Donc, il t'enseigne la vie. Il t'enseigne la vie.
Il te dit, mieux vaut que tu abandonnes. Parce que les gens, si tu arrives là-bas, eux, ils vont te tuer. Donc Maurice Kamto te fait comprendre que Thomas Sankara s'est entêté à monter au paradis avec la mauvaise personne. Et la mauvaise personne a fini par le tuer. Maurice Kamto ne veut pas marcher avec les hypocrites. Maurice Kamto ne veut pas marcher avec les hypocrites. Quand tu décryptes, il ne veut pas marcher avec les hypocrites. Il ne veut pas que quand il arrive quelque part, il dépose son verre, il a peur. Il dépose son verre, il a peur. C'est ça Maurice Kamto. Et il a fallu qu'il se débarrasse d'eux. Les autres se sont prononcés. Et quand tu te prononces, tu deviens l'ombre de toi-même. Parce que sur Maurice Kamto se repose l'esprit de Oum Nyobe, les Martin Paul Samba, les Ernest Wandje. Oui. Les Ernest Wandje se reposent. Ça c'est le successeur, ça c'est la réincarnation de tous nos héros. Bah oui. Les Félix Moumier. C'est lui non? Puisqu'il ne coupe pas. C'est le combattant des temps modernes. Toi-même tu avais lui, tu ne connais pas sa stratégie. Maintenant les gens disent que mais il va partir aux élections, il va faire de comment hein? Il n'a pas de députés, il n'a pas de, il n'a pas de maire, il n'a pas de conseiller, il va faire comment? Mais moi j'ai posé la question. C'est là un gars m'a dit que m'a dit on laisse c'est rien. Le gars m'a dit que gars laisse, il suffit que 2 conseillers d'un parti démissionnent et puis il s'adhère. Ou bien Maurice Kamto peut aller militer dans un autre parti, il devient président. C'est clair, c'est simple, c'est simple. C'est simple. Donc c'est un stratège. Non, il est fort, dis donc, il est fort. Il est fort. Vous allez voir les petites chaînes de télévision, hein, les petites chaînes de télé. Ils vont venir faire les fausses analyses. Wow. Te mettre la peur dans le cœur. Wow, Maurice Kamto ne parle pas. Non, c'est un politicien. Ah oui. Quand tu connais, hein, quand tu as le mérite, c'est vrai, tu ne parles pas trop. Voilà, ce sont les gens qui parlent à ta place. Ça, c'est du Maurice Kamto. Oui, j'ai compris. Avec le temps, je comprends. Ah ouais, c'est un mentor à vie. Maurice Kamto, c'est un mentor à vie. C'est un homme incontesté, incontestable. Ah oui. Ne parle pas trop. Mais quand il parle, quand il dit que je vais sortir, c'est le problème. C'est ça un leader. Voilà, c'est ça un leader. Maurice Kamto. Voilà, never give up. Voilà, super power. Ah, c'est du Maurice Kamto. Une source d'inspiration en coaching, en développement personnel. Ça, c'est Maurice Kamto. Waouh, oui. Ah, non, ne parle pas. Tes détracteurs vont parler à ta place. Alors, tu as ton produit, tu ne parles pas. Alors, tu as ton produit sur le marché. Tu ne parles pas, mais tes détracteurs parlent. et il faut montrer à des détracteurs que tu n'es pas avec eux. Tu refuses les invitations. C'est ça qui fait mal à Vision 4 alors. Il n'a jamais accepté les invitations de certaines chaînes de télévision. Et ils font son macabre. Donc faites attention. Maurice Kamto, c'est une source d'inspiration. Fais attention. On peut t'inviter, tu ne pars pas. Mais à la cérémonie, c'est toi qui fais le sujet du débat. Ah, Maurice Kamto. Oh. Ah, c'est terrible, hein? Et il y a le gars aussi qui m'avait trouvé, il m'a trouvé dans un pays là, il ne veut pas appeler son nom. Hein, le spécialiste auto là. Il avait dit que si Maurice Kamto partait là-bas, on devait le mettre sur écoute dans ses voitures. Il dit que Mbanga c'est mon métier. Il dit que s'il part là-bas, non, on va mettre ses voitures sur écoute. C'est mon travail. Tous ceux qui entrent là-bas, on les met sur écoute. Il dit que bon, il me dit que c'est ça. Un stratège. Si c'est pas que Dieu t'aime, il peut te donner le genre de sagesse là. S'il n'y a pas Dieu dedans. Non, dites-moi vrai, on peut faire la politique, non? Tu peux faire les affaires, non? Tu prospères. Mais s'il n'y a pas Dieu dedans là, non, tu vas tomber dans un piège. S'il n'y a pas Dieu dedans, non, tu vas tomber dans un piège. Wallahi. Le gars glisse partout. Il glisse.
Il glisse partout. On l'amène à droite, il glisse. On l'amène à gauche, il glisse. On le guette partout. On l'accuse. Quand il a cassé le derrière d'un enfant. Oh, on a fait comme ça. Il ne bouge pas, il ne répond même pas. Oh, non, vraiment. Maurice Kamto. Si c'est toi, tu vas te lever. Non, Maurice Kamto m'a appris que si certaines personnes viennent là sur Facebook, ils me clashent. Je ne parle pas, je ne réponds jamais. Ah oui. Ah oui. Je ne réponds pas. Voilà. Donc ce que nous on pense, qui ne dit rien constant là, non. Avec Maurice Kamto, c'est le contraire. Qui ne dit rien constant, non. Avec Maurice Kamto, il te prouve que c'est le contraire. Que ce n'est pas tout ce que vous croyez. Ah, Maurice Kamto. Non, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars. C'est un gars. C'est un gars. Même s'il n'est pas présent un jour, non. Non. L'histoire parlera de lui. Ah, l'histoire parlera de Maurice Kamto. Même s'il n'est pas présent un jour. Il y a les légendes, non? Quand vous partez dans certains pays, non? Vous voyez les légendes, les grands de ce pays-là. On va parler de lui. Il a marqué son temps. Ah oui. Il a marqué son temps. Comme notre soeur qui dit qu'elle est la fiancée du peuple là. J'étais en exil en Côte d'Ivoire. Comment tu es exilé? Tu rentres au Cameroun, on ne t'arrête pas. Hein? Nous, hein? Quand tu es exilé, tu rentres au Cameroun, on ne t'arrête pas. Hein? Quand les gens veulent changer de manteau, ils ont tous les problèmes du monde, toutes les raisons du monde. On a vu le visage des gens. Ils sont aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. C'est pourquoi dans la vie, il faut être vrai. Quand tu es vrai là, personne ne te peut. Personne ne te peut. Et puis quoi? Ça fait quoi? Et puis si ça s'associe à la base, ça fait quoi? On ne voit pas les sous-préfets ici qui devraient être neutres. On ne voit pas les préfets qui s'associent aux élections au Cameroun. On ne voit pas les sous-préfets qui volent les unes, les sous-préfets. Et ils n'associent pas qui? Et ils associent la machine d'État. Moi, tout dis, non? C'est que moi, Maurice Kamto, ce que j'assume. Comme a dit Baébek, on ne doit rien le faire. On le fait quoi? On fiche le camp. Nous sommes dans un pays où les chefs de quartier, quelqu'un se lève à Mondovision. Il dit qu'il a volé les unes. Les Messanga Nyamding. Messanga Nyamding dit qu'il a volé les unes avec l'autre. Avec le musicien ici là. C'est Roméo Dika. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Arrêtez ça, dis donc. Quand vous truquez les élections, ce qui vient après là, c'est à cause de qui? Est-ce que c'est à cause de ceux qui ont cassé? C'est pas à cause de ceux qui ont cassé. C'est à cause de la faute que vous avez causée. Bah, c'est la faute là, parce qu'ils ont volé les élections. Voilà les gens qui disent qu'ils ont volé les élections. Pourquoi Paul Biya gagne? Et ils sont en liberté. Ah, ils sont en liberté. Arrêtez ça, dis donc. C'est là pourquoi parfois j'aimais Eric King. Hein? Voilà. Parce qu'en politique, là, on doit aussi être fou. Parce que eux là, ils ne donnent pas le lait aux gens. Hein? Eux, ils ne donnent pas le lait aux gens. Ils ne donnent pas le lait à quelqu'un. Voilà. Bon, ce qu'ils m'ont fait là, c'était le voix bébé. Ce qu'ils m'ont fait là avec longueur, c'était le voix bébé. C'est le voix bébé. Donc, te tape, on arrache ton bas de pied. Vous êtes malade. Oh, il fallait. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, la politique concerne quoi dedans? Qu'est-ce qu'un militaire fait dans la politique? Qu'est-ce qu'un militaire fait dans la politique? Est-ce que nous sommes les voleurs d'armes? Est-ce que nous sommes les vendeurs d'armes? Tu viens arrêter un homme chez lui, tu pars le torturer, tu enlèves sa femme devant ses enfants. Vous-même, vous l'arrêtez, vous le torturez, vous arrachez ses pieds. Et il vous parle de la politique. Depuis quand un militaire s'intéresse à la politique? Le militaire est là pour garder, pour protéger la constitution. Pas pour faire à ce que quelqu'un demeure mortel à la tête de l'État. Et c'est son rôle. Certains, ce qu'ils ont fait ici aux gens. Moi, je ne peux jamais oublier ça. Hein. Voilà. C'est qu'on m'a fait, je ne peux jamais oublier ça dans ma vie. Hein. Voilà. Quand je pense à ça comme ça, dans mon cœur, quand je pense souvent à mon pied là, c'est-à-dire que,
Allez, un jour. One day. Et pas David Ebouto a dit qu'il avait vu la vidéo là. On attend un jour que ça va sortir. C'est que je suis qu'un jour ça va sortir. Ma plainte est là. Ma plainte est là. Voilà. Un jour, la vidéo là a sorti. David Ebouto dit qu'il a vu la vidéo là quelque part. Dans la main d'un colonel. Voilà. Et qu'est-ce que non? Les archives sont. Ça va sortir, non? Un jour, ça va sortir. N'importe quoi comme ça. Ah, Mathieu, qui dit quoi? Que comme te devient intéressant, mon frère, toi aussi, toi le demi-sardinat, tu déranges mon frère. Oh. Va trouver Cabral, mon frère, c'est ton frère. Il ne faut pas déranger les gens. Alors, on sait qu'à un certain moment, là, on sait que là-bas, là où j'étais parti au DER, là, à partir de Ndokoti, tout ça, là, donc là-bas, même avec les yeux fermés, on croit à l'enfant du village. Et c'est que chez vous, là, c'est le village qui compte. Voilà. Donc, il ne faut pas embrasser les gens ici, là. Voilà. Que comme tu deviens intéressant. Comme tu es intéressant depuis. Voilà. Ton champion n'a même rien fait pour le Cameroun. Au moins, comme tu es là, comme ça, là, il fait partie de ceux qui ont récupéré Bakassi. Même comme vous avez dit que non, il n'a pas fait ça seul. Mais quand même, il fait quand même partie du staff. Bon, dis-moi aussi, ton champion, elle a fait quoi? Voilà. Ton champion, elle a fait quoi? Ton champion a profité de sa petite position parce qu'il parlait bien dans les télévisions pour se faire une place au soleil. Il est devenu député, il vous a 5 ans. Donc voilà, tu vois, toi, seul en Italie, dans le froid. Voilà. Mathieu qui dit, voilà le froid qui a commencé. Tu vas lire là. Tu vas lire là. Quand tu envoies l'argent au PCN. Alors, quand tu envoies ton argent au PCN, tu vas lire là. Voilà la matin qui est morte. Il n'y avait même pas voilà un gars qui est du parti PCN. Hein. Il perd sa famille, sa mère. Même membre, un adhérent du PCN l'a pas accompagné. Hein. Mais parfois on fait même quoi avec vous. Hein. Franchement, il y a les relations qu'on doit couper. Hein. Mais franchement, il y a les relations qu'on doit couper. Hein. Mais franchement. Hein? Je ne comprends pas. Voilà un monsieur qui est là chaque jour matin, midi sur Mbanga Diaspora. Oh, président. C'est mon petit frère de Mbanga. Oh. C'est mon petit frère de Mbanga. Mais comme la maison familiale est ici en Ndokoti, et vous connaissez le patois qui parle là, les mêmes gens là. Mais car ouais. Voilà. Aveuglement. Les jeunes qui sont en Europe, ils font comme les pères. Un homme qui est en Europe, il fait comme un père. Il croit que quelqu'un qui parle de son village. Hein? Les cotisations, ils cotisent au PCN. Là, voilà. Il y a eu deuil. Alors que quand la fille est morte ici, là, la fille qui était morte là, qu'on a empoisonné là, Mirabel est morte. Il y avait les membres du PCN là-bas. Ils étaient nombreux comme ça. Là. Mais te voilà. Toumbanga était versé. Alors que Toumbanga c'est le MS. Mon petit frère, c'est dangereux quand quelqu'un considère le village comme la République. Non, c'est un danger. Quand tu vois un homme qui considère le village comme la cause nationale, alors il n'a pas, ça veut dire qu'il a trop à apprendre. Il n'a pas changé son cerveau. Voilà. Il a un beng, il est tout au village dans sa tête. Ah oui, vous êtes nombreux là. Vous êtes un benguiste, mais villageois dans la tête toujours. Voilà. Il n'y a qu'un villageois qui est venu ici là dit que vraiment, bien oui, c'est vrai que la politique a changé ma vie. Ah oui. Mon frère, tu es membre du PCN. Ça veut dire que tu es comme un Messanga Nyamding. Tu n'es pas du MSC, tu n'es pas du LDPC, mais tu es un biaïste. Donc ça veut dire que tu es un cabraliste. Voilà, donc ça veut dire que tu es un cabraliste. Donc tu n'es pas du PCN, mais tu es un cabraliste. Voilà. Alors donc tu soutiens l'idéologie de Cabral. Voilà, il ne t'a pas assisté à ton deuil. Il ne t'a pas assisté à ton deuil. Alors que le siège de leur parti n'est pas loin de votre maison. Le siège de parti là, ce n'est pas loin, c'est là. Vendokoti là-bas.
Dis donc, ça donne. Quand tu es un client, le clientélisme, hein, un peu, il a même fini sur la terre. Un qui vont mourir né client, comme ça. Ne peut rien faire. Même s'ils vont gomber, non? C'est le genre de gars que tu vas comprendre demain que il a conçu sur le terrain familial. Et il croit que c'est sa maison. Il est nombreux. On va vous laisser bientôt comme ça. Là. Bientôt, là, pourquoi on me parle, on me paye. Les conseils pour rien, là, je ne donne plus. Voilà. On voulait m'arracher les plantes du pied. Envoie-moi les étoiles, je vais te dire. Envoie-moi les étoiles. Voilà, envoie-moi les étoiles, je vais te dire pourquoi on voulait m'arracher les plantes du pied. N'est pas ça à cause de la politique. C'est à cause de la même souffrance là, non? C'est que je parle chaque jour là, non? Voilà. Envoie les étoiles, Michel Bouddha. Voilà ma page qui est restreinte, toujours à cause du combat. Voilà ma page de 89 000 abonnés. Toujours à cause du combat. Voilà ma page, je risque de perdre ma page, 89 000 abonnés. À cause du combat, mais je n'ai pas de regrets. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent, de pro de loin. On parle des étoiles, l'argent, ma page est monétisée. On parle des étoiles, l'argent, un client dit. Mais Rostan ou Ketchang, c'est la demande. Et tu as dans la étoile. Un jour. Moi, je suis sûr qu'un jour, non, ma vidéo va sortir, non. On va condamner le Cameroun à payer même 10 milliards. Voilà. C'est comme ça. Je suis là riche. Et je suis sûr qu'un jour, je vois l'argent. Ne vous dérangez pas. One day I'll get dough. One day I'll get dough. Voilà. Et vous dites, ouais, je n'ai pas de travail au gouvernement, non. Mais un jour, on va condamner votre pays à me payer. Vous blaguez, oh. Attendez le jour où ma vidéo va sortir. Ma plainte est là, non. Ma plainte est là. Ma plainte est là. Voilà. Otinde. Voilà. Ma plainte est là. Donc le jour qu'on va vous condamner, vous le Cameroun, ça veut dire que je peux saisir le bien de n'importe quel Camerounais. Donc Mathieu Kindi, le jour qu'on condamne le Cameroun, je peux saisir le bien de n'importe quel Camerounais. Voilà. Donc ça va commencer sur toi. Mais prends le terrain que je connais là. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Je vais saisir toutes les installations de la raffinerie du Cameroun là, ici à Bonakangwa. C'est Bonakangwa. Ici là comme ça là, au feu rouge. Ou bien c'est au feu rouge quoi là. Voilà. Quand on va condamner le Cameroun, c'est bientôt là. One day. Moi je ne coupe pas. N'est-ce pas voilà un gars qui m'avait volé à l'époque. Et même je suis assis l'autre jour, on m'appelle, on me dit que monsieur, voilà. Hey, on me dit qu'on l'a arrêté. On l'a arrêté comment, non? Vous avez gagné le procès, on avait arrêté, on avait condamné de vous payer. Donc il n'a pas payé depuis. Donc le contrat par quoi est sorti. Donc moi, je m'assois comme ça le matin. Je me suis monté un peu vers Ogo. Il est parti bientôt, non? Voilà. n'est pas voilà ceux qui m'ont torturé. Voilà la lettre de la retraite qui est sortie. Voilà. Même si on dit qu'ils vont pas aller en retraite maintenant, on s'en fout, mais c'est que sûr qu'un jour ils vont partir en retraite. Voilà. Là, les choses vont commencer comme Lieb Liman. Là, les vraies choses commencent. Les vraies choses commencent. La vie. Tu commences à te balader là-bas au parcours Vita. Tu deviens un champion de sport. On dit que voilà, l'ancien gars qui avait les galons partout, celui-là. Comme un qui est mort l'an passé. Il venait souvent me trouver là. Mbanga, vraiment, j'aime ce que tu fais. Hein, ce que tu dis, hein, vraiment. Tu dis ça maintenant. Hein. Bah, tu es en retraite. Ah bon. Ok, il n'y a pas de problème. Blague, non? Là aussi, hein. Moi, je suis dans un futur riche. Donc, celui qui sait comment ça me choco. Bah, moi, je suis dans un milliardaire.
Je suis sûr qu'on va condamner le Cameroun. Ah. Voilà. Voilà. Je suis sûr qu'on va condamner le Cameroun. Ah bon, hein? Je laisse ton terrain. Comment il laisse quelque chose que je connais? Comment il laisse quelque chose que je connais? Autant d'arrestations. Moi, je vous ai dit que bagarre pour moi d'abord. Je bagarre pour moi. C'est parce que vous vous ressentez dans mon combat que vous êtes content de moi. Mais je bagarre pour moi. Parce que le jour où on va condamner le Cameroun, ou bien si on m'arrête, on continue à me torturer jusqu'à ce que je meure. On va donner l'argent à mes enfants. Vous ne pensez pas ça? Non, non, non. Donc, il en donne pour moi. Oh, oh. Donc, même mes mounas sont riches. Non, non, non. Mes mounas sont riches. Les vidéos sont là. Hein? Mes vidéos sont là. En place sur la vidéo de mon pied arraché. C'est là. Voilà. Les vidéos sont là. Les vidéos de la maison sont là. Comment ils entrent. Ils disent, mais non, c'est la maison était caméralisée. Manga diaspora. Et ils ne savaient pas que la maison était caméralisée. Ils ont sorti les armes. Wow, 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 wow. Ils ont traumatisé mes enfants. Les preuves sont là. Preuves dit. Voilà. Dit que vous voilà. Voilà. Je ne veux pas comprendre. Dedans. Voilà. Et celui qui veut que peut-être je pardonne. Non, il n'y a pas pardon dedans. Parce qu'en invitant sa femme, tu le tapes aussi à la machette. Ça ne te rapporte rien. Voilà, donc Betala, Nado. Ça part que devant. C'est comme ça. Aïe. L'affaire va partir que devant. Parce que oui, tu vas le taper devant sa femme à la machette. Il n'a plus rien à perdre. Il est là vieux. If you go down for day. Ça veut dire qu'il a démissionné du combat. Le combat, chacun doit être vivant. Oui. Et un combattant qui meurt au champ de bataille, c'est un vrai combattant. Il meurt avec le sourire. C'est comme ça. Ah, le combat est sucré. Hein. Quand tu es dedans, wow. Tu sais ce que tu vas perdre. Et c'est ce que je peux perdre. Et ok, ça te concerne à quoi? C'est-à-dire que la vie, c'est un choix. Vivre pour longtemps ou ne pas vivre pour longtemps. Je ne veux pas vieillir. Je ne suis pas libre. Je n'ai pas vu de vieillir. Voilà. Bon, ça sert à quoi de vouloir vivre 100 ans si on n'a rien apporté dans son pays? Il y a les vieux là chaque jour qui se baladent là avec les parapluies. Ils vendent le parapluie. 500. Tu vois les vieux de 70 ans. Il a porté 10 parapluies. Il se balade là partout. Son pantalon descend. Il soulève. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'atteindre 70 ans et ne pas arranger ta vie? Donc là, il se bat pour survivre, pour manger. Il est obligé de vendre les parapluies de 500. Ah bon, hein? Non. Peut-être qu'il meurt. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est vieux, mais il n'a rien créé. Voilà un gars qui a envoyé 530 étoiles. Mais comment tu dis que tu as envoyé 530 étoiles que je ne vois pas mon frère? Hey. Non, comment? Il y a Dimitri Eboué qui a envoyé 530 étoiles. La personne qui a envoyé 530 étoiles, c'est Dimitri Eboué. Ce n'est pas toi, Blanche Nelgo. J'ai déjà tout préparé. Au tribunal militaire. Ma plainte est là-bas. Moi, je ne suis pas là. Je n'aime pas crier là. Ma plainte est au tribunal militaire. Oui, comme ça. Ma plainte est au tribunal militaire. Et j'ai fait ma déposition aux Nations Unies. Avec les photos à l'appui. Oui. Avec ma déposition aux Nations Unies. Un jour. Moi je suis là riche. Donc Mathieu qui dit, quand tu prends ton salaire, on va quelque chose. Parce que quand il serait riche là, si tu ne m'as pas choqué, ne me demande rien.
Voilà. Comme ça. Voilà. Continue alors. Maintenant pour le moment je suis pauvre, non? Bientôt je serai riche. Donc celui qui est sage commence à me choquer. Ouais, je suis l'argent, hein. Je suis l'argent. Brice Djadja. Ça dit quoi, non, mon frère? Merci pour les étoiles, mon frère. Mais qui a le profil de Bibou Nissarsier? C'est un monsieur, il me regarde toujours là comme un espion, souvent, tout autour, mais il ne commente jamais. Qui a le profil sur le Bibou Nissar là, sur l'écran? Moi, je serais même en prison là-bas pour lui rendre visite. Normalement, il devait partir en septembre, mais je suis en train de programmer. La rentrée, si là, m'a fatigué beaucoup, avec le cas des anglophones là. Normalement, il devait aller rendre visite à Bibou Nissar. Comme la dernière fois. Donc, il faut réfléchir. Celui qui veut apporter sa participation, il faut apporter. Arrêtez de me demander que je vais encore partir là-bas. Voilà. Ok, ma soeur, n'est-ce pas si tu as envoyé, ça va arriver ma soeur. Merci ma soeur. Merci ma soeur, il n'y a pas de problème. T'en fais pas, merci. Ce qui est sûr que si ça marche, je vais voir ça dans mon historique. Non, il n'y a pas besoin. Si tu veux faire un don, tu fais le don. Il n'y a pas besoin de te dire le jour que je pars. Voilà. Pas besoin de te dire le jour que je pars. Si tu veux faire un don, tu fais un don. Voilà. Tu fais un don, tu fais un don, c'est tout. Si c'est l'eau minérale, si c'est les choses, si c'est l'argent, voilà, il n'y a pas un problème. C'est un bon gars, hein? C'est un bon gars, déterminé, toujours en train de faire son sport, son tennis, un garçon sympa, Bibou Nissar. Malgré qu'il est en prison, il te salue, il est solide. Tu comprends que c'est l'homme devant toi, c'est l'esprit. Voilà. Pas costaud, taille normale, mais debout, résistant, comme la résistance. Ah ouais. Voilà les armes comme ça, les belles armes que le régime de Paul Biya avait détruit. Ouais, les gens comme ça là. Que Paul Biya avait détruit. Un vieux qui veut tout détruire avant de partir. Mais le karma, hein, 100 ans, 100 générations, destruction totale, comme ça. Voilà. Que tu insultes le président, c'est une institution. Hein? C'est une institution. Quelqu'un qui est la cause de la destruction de toute une génération. Les enfants ne travaillent pas. Il va insulter le président de la République. C'est une institution. Une institution vole. Une institution vole. N'importe quoi. Un jour. Que Franck Biya vienne, non? Que Franck Biya vienne. Que Franck Biya vienne. Il a le droit, non? Mais qu'il vienne. Il a le droit de se présenter, il est Camerounais. Qu'il vienne. Parfois, ce que ton père a fait aux gens là, on profite d'une occasion. Tu confirmes toi-même. Ma chance pour lui, il n'est même pas un homme en tenue. On dit que quand quelqu'un est méchant, il ne prépare rien. Tout sort de partout. Il n'a confiance à personne. Tel vient jusqu'on dit qu'il va te remplacer après. Wop, tu détruis. Tu détruis tout le monde. Tu détruis tout le monde. Ça veut dire qu'avec le temps, tu comprends que voilà un père
Il détruit tout le monde pour laisser le passage à son fils. Mais le tout, il a menti. Il a cru que son fils devait venir gouverner les vieux comme lui là. C'est dépassé, hein? C'est dépassé. C'est dépassé. Parce qu'il y a beaucoup là qui parlent, non, il va effacer tout le monde. Je pense chaque temps, moi je pense qu'il va enlever un gongon. Voilà. Quand je réfléchis, quand j'analyse les choses, je sens que il risque d'éliminer un gongon. Il risque d'éliminer un gongon. Bah, quand tu vois les Mbondoayolo, c'est les porte-sacs, c'est les bénis oui, c'est les Tinda de Frambia. C'est les Tinda de Frambia. Et lui, comme il est là vieux, il joue au naïf. Sa femme pense qu'il contrôle, il ne contrôle rien. Il a bien arrangé. Voilà, il utilise la stratégie de Machiavel. Voilà. Il cogne là-bas, il cogne ici là. Vous vous séparez. Lui, c'est là au milieu. Il est plus en sécurité. Il donne l'ordre à tel, que finit avec tel. On neutralise tel. Voilà. Ah, mais si Samsung vient, ce sera bien, non? C'est là on va comprendre, donc il a la continuité du gros Sardina, alors. Donc ça veut dire qu'il a rangé déjà sa place comme ça depuis les années. Donc il n'apportait que le soutien au président de son parti. Pas en tant que simple Camerounais footballeur, champion d'Afrique. Donc ça veut dire que on l'attend à pied ferme. Les Camerounais ont changé, dis donc. Il dit merci à Maurice Kamto. Il nous a éveillés, il nous a wise. Aujourd'hui, on s'intéresse à la politique. À l'époque, on ne s'intéressait pas à la politique. Ah, c'est quoi la politique? Ah, laissez la politique aux politiciens. Wow. Ah bon, hein? Pendant ce temps, on mêle les policiers dans la politique. Les militaires sont dans la politique. Pendant ce temps, on peut voter dans les casernes. On peut voter dans les casernes. Pendant ce temps, les chefs de quartier volent les urnes. Pendant ce temps, les sous-préfets, administrateurs civils, font la politique. Ah bon, hein? Laissez la politique aux politiciens. Fichez-moi le camp avec ça. Chaque Camerounais, chaque citoyen camerounais qui a l'âge de voter est libre de s'engager en politique. Laissez les paroles là pour tromper les gens. Tromper les gens. Ils ont trompé les gens pour longtemps. Voilà. Pourquoi on ne dit pas que ceux qui volent là, le Cameroun payent les taxes? Pourquoi on ne dit pas ça? Laissez la politique aux politiciens. C'est méchant comme ça là. C'est méchant, hein? C'est méchant. Il faut être méchant. Voilà, pour avoir cette réaction. Laissez la politique aux politiciens. Pendant ce temps, vous amassez les poches. Aujourd'hui, si tu vas faire les NAM, tu as même 20 sur 20, tu ne passes pas. Voilà, parce qu'ils ont compris. Ils ont placé toutes les personnes dans les postes stratégiques. La justice, ici, la police, la gendarmerie, l'armée, ils ont positionné tout. Laissez la politique aux politiciens. Ah bon, hein? Donc tout si c'est fini, vous allez trouver un garçon comme toi. Vous allez confirmer. Que Frambia vienne. Peut-être le chemin de ton père est convaincant. À l'époque, ils sont partis là-bas en Europe. Tout et tout. Ils ont fréquenté. L'ordre venait de Paris. Mais toi, on ne connaît même pas. Peut-être, on ne sait même pas. Peut-être, c'est comme si. Moi, je suspecte que j'ai même fréquenté plus que Paul bien. Comme on sait que j'ai la Frambia n'a pas. Ah, le fils d'un président. On ne connaît même pas sa voix. On ne connaît pas sa voix. Vrai. Dites-moi, combien de Camerounais connaissent la voix de Frambia? Un profiteur. Ouais, champion. Oui, j'ai la machine pour faire les jus de qualité. Hein. Ah. Oui, voilà, si vous encore en détail. Ok, pas de problème. Ok. Voilà. Pourquoi que je ne peux pas fréquenter Frambia? Pourquoi Frambia a fréquenté plus que moi? Les Camerounais aiment trop voir le charisme de l'homme. Oh non, il est en costume. On s'en fout de ça. C'est ce qui est dans sa tête qui est important.
Amanda, non, non, c'est niveau 7. Vrai. Tu ne connais pas vrai, le fils d'un chef d'État. Tu ne connais même pas. Attends, tu ne connais pas ou bien il parle, ou bien il est soumis, ou bien il est... Tu ne comprends pas. Hein? Mais c'est lui que si on met devant, tu vas voir Mathieu Kindi va abandonner Cabral pour aller voter. Ah. On va tout voir dans le pays ici là. Aussi hot, il faut les conduire. Les produits, hein. Les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce là. Ah, le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, je marche quoi avec. C'est un très bon produit. Je vous conseille d'utiliser ce produit-ci là. C'est facile à utiliser. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique. France, États-Unis, Belgique, Italie, Cameroun. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Bon voilà, il y a le stock. J'ai eu le stock et le stock est revenu. Le stock est revenu. Le produit pour la barbe. Il y a le stock, c'est encore revenu. C'était fini depuis là. Voilà le produit. Pour ceux qui ont la calvitie, barbe, chute de cheveux. Les femmes qui ont les chutes de cheveux, les hommes qui veulent la barbe, voilà, que ça sorte partout, pas grain. Voilà. Voilà le produit. C'était fini depuis. Voilà. Mais oui, non? Pourquoi pas? Il faut rentrer plus que lui. Il est à quel niveau? Vrai. Quel est son cursus? Il sort d'où? Ils sont nombreux comme ça ici dehors. C'est un banquier LSCV. On a dit qu'on l'a envoyé en banque quand il avait 2 ans, quand il avait 4 ans, quand il avait 5 ans. Et puis, c'est fini. Terminé. Après, on t'embrouille. On dit qu'il vit à Monaco. On parle du cursus de quelqu'un. Il faut au moins qu'on sache que bon, le gars a fait le coup moins de. On dit que c'est quelqu'un qui ne passait même jamais. Et nous, en gros, c'est moi. Alors, toi, tu as un torseau. Donc, voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le produit en France, Italie, États-Unis, Belgique. Mon numéro c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp et mon numéro MTN direct. L'autre, mon numéro WhatsApp international, c'est le plus 62, je répète, plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Mon MTN, c'est le 683 40 97 55. Vous voyez l'Afrique alors? Vous voyez l'Afrique, non? Quand on dit que pour être homme d'affaires, c'est pas facile. Regardez l'embouteillage depuis plus d'1 heure de temps. Bon, disons que tu avais mis ton carburant de 2000, tu vas t'en sortir. Il faut réfléchir pour venir au Cameroun. Ailleurs, on s'en sort parce qu'il y a tous les moyens de locomotion, moyens de transport. Il y a le tramway, il y a le métro, et il y a, ça passe au sous-sol, ça te dépose dans l'autre station. Tu es parti. Tu es parti. Tu n'as pas le temps à perdre. Hein, il y a tous les moyens pour s'en sortir. Pour rendre ta vie moins chère. Pour pouvoir subvenir tes besoins avec ton rendement. Il y a tous les moyens. Je vais commencer ça demain. Demain à partir de 19h. 19h ou bien 21h. Choisissez l'heure. On choisit l'heure. Voilà. Est-il possible, est-il normal de venir avec toutes ces économies de l'étranger, de la diaspora, pour venir tout investir au Cameroun, alors qu'on a ses enfants et sa femme là-bas, à l'étranger, dans la diaspora. Donc, il faut qu'on choisisse l'heure. Donc, j'attends les commentaires. On va mettre ça à 21h, donc le temps pour moi de rentrer, manger un peu et lancer le direct. Voilà.
On va ouvrir le téléphone, chacun va donner son point de vue. On va faire ce qu'on appelle libre antenne. Voilà. Donc préparez-vous demain. On va commencer. Et quoi, c'est un bon concept. On va parler de tout. Ceux qui rentrent conçus sur la maison familiale. Ceux qui rentrent conçus sur le terrain familial. Oh, c'est notre maison. Non, c'est ta maison pour le moment parce que ton père et ta mère sont vivants. Surtout si le terrain est titré. Voilà, 20h. Voilà, Michael Bouddha qui dit 20h. Surtout quand le terrain est titré au nom du père ou au nom d'un parent, fais attention. Même le terrain que tu as acheté au nom de ta mère, ce n'est pas ton terrain. C'est au nom de ta mère, ce n'est pas ton terrain. Même si c'est toi qui prends l'argent de location là-bas, ce n'est pas ton terrain. On doit parler de tout ça. Voilà. On va parler de tout ça. Donc, à demain, 20h. I love you. Au fait, je vais voir les commentaires après. On va choisir l'heure. Si on commence à 20h, on peut finir à 21h30. Parce que les gens doivent avoir la libre antenne. Je vais développer et maintenant chacun va prendre la parole pour parler. Donc voilà. I love you.